Les jumelles divisées dans une petite ville côtière baignée par le soleil, vivaient deux jumelles identiques, Shindy et Camille, âgées de 32 ans. Leur ressemblance physique était saisissante, mêmes yeux noisettes pétillants, mêmes cheveux noirs soyeux, même sourire éclatant. Pourtant, leur relation était brisée depuis plus de 12 ans, marquée par une haine si profonde qu'elles ne pouvaient supporter la vue l'une de l'autre. Shindy, architecte de renom, vivait à Lagos, où elle avait construit une carrière impressionnante, concevant des gratte-ciel audacieux qui dominaient l'horizon. Sa vie était régie par la discipline, réveil à 5h30, café noir sans sucre et une routine méticuleuse. Camille, en revanche, était une entrepreneuse audacieuse, basée à Abuja, où elle gérait un empire de start-up dans la mode et la technologie. Son esprit libre l'avait menée à travers le monde, de Paris à Dubaï, toujours en quête de nouvelles aventures. Les habitants de leur petite ville natale, où elles avaient grandi, se demandaient souvent ce qui avait pu transformer ces sœurs autrefois inséparables en ennemies jurées. Mais Shindy et Camille, indifférentes au ragot, avaient perfectionné l'art de l'évitement, villes différentes, amis différents, vies différentes. Leur lien d'enfance, jadis rempli de rires et de secrets partagés, s'était éteint, remplacé par une amertume silencieuse qu'aucune des deux ne voulait affronter. L'appel du destin un matin brumeux de décembre, alors que Shindy finalisait les plans d'un nouveau complexe à Lagos, son téléphone sonna. À l'autre bout du fil, un avocat à la voix grave, Maître Okonkwo, lui annonça une nouvelle bouleversante. Leur père, Chief Adebayo, était décédé après une longue bataille contre un cancer. Son dernier souhait était que ses filles, Shindy et Camille, retournent dans leur maison familiale pour gérer son vaste patrimoine. À Abuja, Camille reçut le même appel alors qu'elle négociait un contrat avec des investisseurs étrangers dans un café animé. Les deux sœurs, bien que réticentes, n'eurent d'autre choix que de se rendre à l'enterrement. La cérémonie, empreinte de solennité, se déroula dans leur ville natale, sous un ciel gris et lourd. Après l'enterrement, elles se retrouvèrent au manoir familial, une imposante demeure coloniale entourée de palmiers et de jardins luxuriants. L'atmosphère était électrique, chargée de tension. Leur dernière conversation, il y a plus de 12 ans, s'était terminée par des cris et des accusations. Maître Okonkwo, un homme d'âge mûr aux lunettes épaisses, leur expliqua les conditions de l'héritage. Tout ce que leur père possédait, le manoir, des terres, des investissements leur revenaient, mais elles devaient vivre ensemble dans la maison pendant 3 mois avant de pouvoir réclamer ou vendre quoi que ce soit. Shindy, les bras croisés, s'exclama « C'est absurde. Vivre avec elle. Je préférerais abandonner tout l'héritage. » Camille, les yeux flamboyants, rétorqua « Ne t'inquiète pas, je n'ai aucune intention de jouer à la famille heureuse pour un bout de papier. » Leur hostilité était palpable, mais aucune ne voulait céder. Le secret de la mère alors que les jumelles s'apprêtaient à quitter le bureau de l'avocat, Maître Okonkwo lâcha une bombe. « Si vous partez maintenant, vous ne saurez jamais la vérité sur votre vraie mère. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Toute leur vie, elles avaient cru que leur mère était morte peu après leur naissance. Leur père, un homme stoïque, avait toujours éludé les questions à son sujet, ne laissant que des souvenirs flous et des photos fanées. Shindy, la voix tremblante, demanda « Que voulez-vous dire par notre vraie mère ?» L'avocat ajusta ses lunettes, son visage grave. « Votre père a laissé une lettre expliquant tout. Mais vous ne la recevrez qu'après avoir passé 3 mois ensemble dans le manoir. » Camille, incrédule, éclata « C'est du chantage. Pourquoi devrions-nous nous plier à ce jeu tordu ?» Maître Okonkwo resta impassible. « Le choix vous appartient. Mais si vous partez, vous vivrez avec des questions sans réponse pour le reste de votre vie. » Le silence s'installa, lourd et oppressant. Shindy, habitué à une vie de logique et de certitude, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Camille, malgré son goût pour le risque, savait que cette quête touchait une corde sensible. Elle avait toujours voulu en savoir plus sur leur mère. À contre-cœur, elles acceptèrent, mais à une condition, vivre sur des étages différents pour minimiser les interactions. Une coexistence tendue le manoir, avec ses hauts plafonds, ses lustres en cristal et ses meubles en acajou, devint le théâtre de leur guerre froide. Shindy s'installa au premier étage, dans une suite élégante au ton neutre, où elle recréa sa routine méthodique. Camille occupa le 2e étage, transformant sa chambre en un bureau improvisé rempli de gadgets et de vêtements colorés. Les premiers jours furent marqués par un silence glacial. Shindy se levait à l'aube, préparait son café dans la cuisine commune et partait travailler sans un mot. Camille, quant à elle, passait ses journées à passer des appels vidéo avec ses équipes, son rire bruyant résonnant parfois dans les couloirs. Elle s'évitait avec une précision presque militaire, ne se croisant que rarement dans l'escalier en colimaçon du manoir. Chaque rencontre était un rappel de leur animosité, un regard glacial, un soupir exaspéré, puis chacune poursuivait son chemin. Les domestiques, témoins silencieux, échangeaient des regards nerveux, sentant la tempête à venir. La fête explosive un vendredi soir,
Shindy rentra épuisée d'une longue journée à son cabinet d'architecture. Elle rêvait d'une soirée calme, peut-être un bain chaud et un livre. Mais à peine franchit-elle le seuil du manoir qu'une musique assourdissante, un mélange de afro-béat et de pop envahit ses oreilles. Camille avait organisé une fête somptueuse au 2e étage, transformant la grande salle en une discothèque. Des lumières stroboscopiques dansaient sur les murs, et des dizaines d'invités riaient, dansaient et buvaient du champagne. Furieuse, Shindy envoya la gouvernante, une femme discrète nommée Amina, demander à Camille de baisser le volume. Assise dans le salon du 1er étage, elle attendit, les poings serrés. 10 minutes passèrent, et la musique resta aussi forte. Hors d'elle, Shindy monta les escaliers, ses talons claquant sur le marbre. Elle entra dans la salle, où les invités s'amusaient sous un lustre scintillant. Sans un mot, elle se dirigea vers le système sonore et l'éteignit brutalement. Un silence choqué s'abattit sur la foule. Camille, qui sirotait un cocktail dans un coin, vêtue d'une robe rouge éclatante, posa son verre et s'approcha, les yeux flamboyants. « Qu'est-ce que tu fais » cria-t-elle. Avant que Shindy ne puisse répondre, Camille lui asséna une gifle retentissante. « Ne te mets plus jamais en travers de mon chemin » hurla-t-elle, avant d'ajouter des insultes cinglantes. Les invités, stupéfaits, regardaient la scène, certains murmurant, d'autres filmant discrètement. Humiliée, Shindy tourna les talons et se retira dans sa chambre, la joue brûlante et le cœur lourd. La spirale de la vengeance le lendemain, Shindy, encore tremblante de rage, décida de riposter. Elle se leva à l'aube avant que le manoir ne s'éveille et se rendit dans l'allée où trônait la fierté de Camille, une voiture de sport rouge, sur mesure, qui brillait sous les premiers rayons du soleil. Avec un sourire narquois, Shindy versa une grande quantité de sucre dans le réservoir, sachant que cela détruirait le moteur. Elle retourna dans le manoir, satisfaite, attendant la réaction de sa sœur. Quelques heures plus tard, un cri perçant déchira l'air. Camille, en découvrant sa voiture inutilisable, fit irruption dans le salon où Shindy tapait calmement sur son ordinateur. « C'est toi, n'est-ce pas » hurla-t-elle, les mains tremblantes. Shindy haussa les épaules, feignant l'innocence. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Camille, certaine de la culpabilité de sa sœur, jura de se venger. Le lendemain, Camille passa à l'action. Experte en technologie, elle pirata le compte email professionnel de Shindy et supprima une série de contrats cruciaux pour un projet d'envergure. Lorsque Shindy découvrit la perte, elle arpenta son bureau en panique, appelant son équipe pour tenter de récupérer les documents. Camille, depuis le 2e étage, observait la scène avec un sourire satisfait. Mais Shindy n'était pas du genre à se laisser faire. Elle installa un brouilleur Wi-Fi dans le manoir, coupant tout accès à Internet, essentiel pour les affaires de Camille. Cette dernière, furieuse, passa des heures à essayer de rétablir la connexion, maudissant sa sœur à voix haute. Le piège de Camille un après-midi, alors que la tension était à son comble, la sonnette du manoir retentit. Camille ouvrit la porte et se trouva face à Ibuka, un jeune homme séduisant aux yeux pétillants. Il sourit largement, visiblement ravi. « Tu m'as tellement manqué !» Camille, perplexe, comprit qu'il la prenait pour Shindy. Une idée sournoise germa dans son esprit. Elle lui prit la main, jouant le jeu. « Toi aussi, tu m'as manqué !» Ibuka, croyant parler à Shindy, lui confessa son amour avec ferveur. Camille, voyant une opportunité de blesser sa sœur, l'entraîna dans sa chambre, déterminée à aller jusqu'au bout. Le lendemain matin, elle envoya une photo d'elle et d'Ibuka, enlacés dans son lit, à Shindy, avec un message provocateur. « Surprise, chère sœur !» La révélation humiliante Shindy, en recevant la photo, sentit son cœur se serrer. Son téléphone trembla dans ses mains alors qu'elle fixait l'image. Prenant une profonde inspiration, elle descendit à la cuisine, où Camille sirotait un jus d'orange, un sourire satisfait aux lèvres. Sans un mot, Shindy saisit le verre de Camille et le fracassa contre le mur. « Comment as-tu pu » cria-t-elle, la voix brisée. Camille, amusée, répondit « Oh, détends-toi, ce n'est qu'un homme. » Mais Shindy, les yeux glacials, lâcha une bombe. « Tu t'es joué toi-même, Camille. Ibuka n'est pas mon fiancé. C'est mon chauffeur. » Camille, abasourdie, sentit le sol se dérober. Elle avait cru frapper un grand coup, mais elle s'était ridiculisée. Humiliée, elle se leva, tremblante, et saisit un couteau sur le comptoir. Dans un accès de rage aveugle, elle plongea la lame dans l'abdomen de Shindy. Le drame et la prise de conscience Shindy s'effondra, du sang coulant sur le carrelage blanc de la cuisine. Camille, horrifiée par son geste, lâcha le couteau et s'agenouilla près de sa sœur, pressant la blessure. « Reste avec moi, Shindy !» cria-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Ibuka, alerté par les cris, accourut et transporta Shindy à l'hôpital. Dans la salle d'attente, Camille, les mains tachées de sang séché, s'effondra sur une chaise. Pour la première fois,
Elle réfléchit à leur passé. 12 ans plus tôt, alors qu'elles n'étaient que des adolescentes de 16 ans, un incident à l'église avait tout changé. Lors d'une veillée, un pasteur avait accusé Camille d'être possédée par un esprit sombre. Il l'avait forcée à s'allonger et avait tenté une délivrance violente, la maintenant au sol. Camille avait hurlé, suppliant Shindy de l'aider, mais cette dernière, paralysée par la peur, était restée figée. Camille avait réussi à s'échapper, mais lorsqu'elle s'était retournée, elle avait vu Shindy dans les bras du pasteur, qui la félicitait. Blessée, Camille avait cru que sa sœur l'avait trahie. La vérité révélée à Accent-Grave l'hôpital, Shindy, stabilisée après une opération, demanda à voir Camille. Assise à son chevet, Camille écouta sa sœur lui révéler la vérité. Le pasteur, un homme manipulateur, avait menacé Shindy de mort quelques jours avant l'incident, utilisant un miroir qu'il prétendait magique pour la terroriser. Il lui avait ordonné d'amener Camille, sous peine de les tuer toutes les deux. Shindy, terrifié, avait obéi, mais n'avait jamais voulu trahir sa sœur. Camille, les larmes aux yeux, réalisa qu'elle avait haï Shindy pendant 12 ans pour une faute qu'elle n'avait pas commise. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» murmura-t-elle. Shindy, faible, répondit « J'ai essayé, Camille, mais tu me regardais avec tant de haine. Je pensais que tu serais mieux sans moi. » Les jumelles, pour la première fois en plus d'une décennie, se prirent dans les bras, pleurant sur les années perdues. La lettre du père 3 mois plus tard, dans le bureau de Maître Okonkwo, les jumelles, désormais unies, attendaient la lettre de leur père. Assises côte à côte, leurs doigts entrelacés, elles étaient loin de l'hostilité du premier jour. L'avocat déplia la lettre et lut « Mes chères filles, si vous lisez ceci, c'est que vous avez passé 3 mois ensemble. C'était mon seul souhait, vous donner une chance de vous retrouver. La vérité est que votre mère est bien morte, comme je vous l'ai toujours dit. J'ai utilisé ce prétexte pour vous réunir, car je ne pouvais supporter l'idée que mes filles vivent comme des ennemis. » Shindy et Camille, choqués, échangèrent un regard. Leur père les avait manipulés, mais ce stratagème leur avait permis de se réconcilier. L'avocat ajouta que l'héritage était partagé équitablement et qu'elles pouvaient choisir de le gérer ensemble ou séparément. Sans hésiter, elles décidèrent de construire quelque chose ensemble, un projet immobilier mêlant l'expertise de Shindy et l'audace de Camille. Une nouvelle ère. Les jumelles, désormais inséparables, transformèrent le manoir en un centre communautaire pour les jeunes filles, un lieu où elles pourraient apprendre, rêver et s'épanouir. Chaque pièce du manoir, autrefois témoin de leur haine, résonnait désormais de rire et d'espoir. Shindy et Camille, main dans la main, regardaient l'avenir avec confiance, conscientes que leur lien, brisé pendant si longtemps, était plus fort que jamais. La leçon de leur histoire résonne comme un rappel universel. Ne jugez pas trop vite, car les malentendus peuvent engendrer des années de douleur. La communication, même difficile, est la clé pour guérir les blessures et éviter les conflits inutiles.